Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une technique que je connais depuis très longtemps et que finalement je me suis remise un peu à utiliser parce que je la trouve très intéressante et j'avais envie de la partager avec vous. C'est la technique de l'effet miroir. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, la technique de l'effet miroir est une technique que j'ai appris lorsque j'étais jeune padawan démonstratrice en pin-up. Petite étape qui n'a duré que très peu de temps, mais qui m'a permis d'apprendre des techniques assez intéressantes et notamment celle-là. C'est une technique que vous trouvez sur YouTube très facilement, donc je vous rassure, je n'ai absolument rien inventé. Je vous la fais peut-être redécouvrir parce que, comme je vous ai dit, c'est une technique il y a plus de 10 ans, donc peut-être que les nouveaux arrivants dans le loisir créatif ne la connaissent peut-être pas. C'est une technique qui est très intéressante parce que du coup, au-delà de s'amuser à mettre en scène des objets, elle peut vous permettre d'avoir un outil un peu deux en un. En gros, en quoi consiste l'effet miroir? L'effet miroir vous permet de partir d'un tamponnage de base, donc ici ma petite fée qui est à gauche, ici mon petit bonhomme de neige qui est en haut, et de procéder à un tamponnage effet miroir, c'est-à-dire qu'on va avoir un tamponnage qui va être inversé. D'un côté, ma fée regarde à droite, dans l'autre, la fée regarde à gauche. Et ici, mon bonhomme de neige est dans un sens, et ici, il est dans l'autre sens, avec un effet miroir, parce que là, on voit bien que la branche, elle est du même sens, et que l'écharpe, elle est du même sens ici. Si j'avais tamponné simplement dans l'autre sens, on aurait obtenu quelque chose qui ne correspond pas à un reflet dans l'eau, par exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose, du coup, on va au-delà du motif qui nous est proposé dans le commerce. On peut s'amuser à créer des effets qui peuvent être intéressants. Moi, je vous présente ça pour la carterie, parce que vous savez que moi, la carterie est un médium d'expression qui me correspond. Mais si vous, c'est plutôt le scrap, ou c'est plutôt le art journal, ou c'est plutôt, je sais pas moi, vos menus pour Noël, j'en sais rien, vous pouvez totalement utiliser cette technique. C'est quelque chose qui peut être très facilement exporté d'un médium à un autre. Vous pouvez facilement vous amuser. En ce qui me concerne, lorsque l'on me parle de technique effet miroir, et au fil du temps, j'ai réussi à déterminer qu'on avait deux utilisations intéressantes possibles. La première, c'est de manière classique un tamponnage en miroir, comme vous le voyez ici. Je vais reprendre mon tampon initial que vous voyez là. J'ai ma petite fée qui est ici, qui est tamponnée là. J'ai envie de l'avoir dans le sens inverse parce que c'est cette fée-là que je veux et je veux l'avoir dans l'autre sens. J'utilise la technique de l'effet miroir. Bim, j'obtiens quelque chose qui est équivalent au motif initial, mais simplement effet inverse. Et je peux avoir un effet, ce que j'appelle moi effet reflet dans l'eau, c'est-à-dire que je vais avoir une impression qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus perlée et qui du coup vous permet de faire cet effet reflet dans l'eau qui peut être très intéressant et qui peut vous permettre de mettre en scène des objets, des tampons, des motifs et du coup créer une scénographie, créer une scène autour de Lorsque vous faites un tamponnage en temps normal, vous avez votre tampon monté sur bois, monté sur mousse, sur un plexi, tamponné avec votre Misti, que sais-je, on s'en fiche. Le principal, vous avez un tampon, vous avez votre papier de projet final de votre carte, vous le tamponnez et ensuite vous mettez en couleur votre motif ou pas, et vous ajoutez de la décoration, et basta, c'est fini, on passe à autre chose. Lorsqu'on va faire la technique de l'effet miroir, on va avoir besoin d'une étape intermédiaire, parce que je vous rappelle qu'on a besoin de passer d'un sens à un autre. Et du coup, on va avoir un support intermédiaire, sur lequel on va tamponner notre tampon, notre motif, et de ce support-là, on va venir le tamponner sur notre papier final, qui sera notre carte. C'est important que je vous explique tout ça, tout simplement parce que la nature du support intermédiaire que vous allez utiliser va déterminer le style de rendu que vous allez avoir. En gros, je vais faire deux catégories. Vous allez avoir une catégorie où on va utiliser plus tout ce qui va être feuille plastique, qui va nous donner un effet assez perlé, assez pointillé, beaucoup plus clair que le tamponnage initial. Et vous allez avoir des supports qui sont
Alors, ils sont pas poreux, mais on va dire qu'ils sont peut-être plus... ils vont peut-être plus retenir l'encre que ne le retiendrait une feuille plastique, et du coup on va obtenir quelque chose de beaucoup plus net dans notre tamponnage. Peut-être un peu plus clair, attention ça peut arriver, mais plus net que un effet reflet dans l'eau. Donc dans ces deux techniques, ici si je reprends ma feuille plastique, moi c'est avec ça que j'ai appris la technique, que je l'ai expérimentée. C'est une feuille plastique que j'ai de mon positionneur Stampa Magic, mais le positionneur on s'en fiche hein, en quelque sorte, il nous faut simplement une feuille plastique. Donc soit vous avez ce type d'outil et vous utilisez la planche pour ça, soit vous pouvez acheter des planches de plastique comme ça assez souples dans tout magasin de loisirs créatifs. Vous allez en général les trouver au format A6, le format affiche. Ou vous pouvez utiliser également les feuilles d'acétate, les feuilles d'acétate de vos tampons, ou les feuilles d'acétate, vous savez, des rétroprojecteurs des profs, vous pouvez acheter les transparents comme ça, et du coup vous pouvez vous en servir pour faire cette technique effet miroir. Et enfin, dernier outil qui peut être utilisé, ce sont les intercalaires en plastique de vos classeurs. Si vous avez un vieux intercalaire qui est tout abîmé, enfin pas forcément abîmé, mais en tout cas qui est tout seul, abandonné, il ne reste plus qu'un intercalaire, vous pouvez l'utiliser pour faire cette technique. Je vous conseille quand même un minimum de... je ne sais pas comment expliquer, de tenue dans votre plastique. Évitez les pochettes plastiques de vos classeurs qui sont vraiment très très souples pour la plupart. Je pense que la technique marcherait, mais je ne suis pas sûre que vous simplifiez la tâche dans le sens où, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de tenue, la mise en œuvre peut être un tout petit peu plus compliquée, mais quand même possible. Mais je vous la déconseille, voilà. Donc voilà, je vous ai donné quelques idées pour avoir un effet reflet dans l'eau. Maintenant pour l'effet tamponnage, effet miroir basique simple, vous avez la possibilité d'utiliser des tampons fonds que vous avez à votre disposition. Dépendamment le motif que vous avez, vous pouvez avoir une largeur qui peut être intéressante et vous pouvez utiliser le dos de votre tampon. Ça peut faire un support de retamponnage qui est intéressant. Mais du coup, attention au motif que vous avez dans l'autre sens, parce que dépendamment le motif, votre retamponnage peut être plus ou moins incomplet. Bah oui, donc il faut faire attention avec ça, en sachant que vous pouvez acheter des planches de silicone toutes lisses, c'est-à-dire des deux côtés lisses, et du coup l'utiliser telle quelle pour pouvoir faire cette technique de miroir. Mais en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait de la récupération, j'ai récupéré, en fait, je me suis découpé une feuille de silicone qui est quand même assez épaisse. En fait, j'avais un plateau en silicone, ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont déjà vu, c'est un plateau que j'avais acheté dans un magasin Jiffy ou Foire Fouille pour les Québécois, c'est genre Dolorama ou Folie du Dollar et compagnie. Et du coup, c'était un petit plateau pour mettre les gamelles de nos animaux. Et je l'utilisais beaucoup lorsque je faisais du bricolage avec mon fusil à colle chaude ou quand je faisais des choses un peu cracra, etc. Je l'utilisais là-dessus parce que c'est très pratique pour essuyer et la colle chaude ne colle pas dessus, donc on peut s'amuser très facilement à décoller tous les tas de colle, etc. Et quand j'ai redécouvert cette technique effet miroir, je me suis dit finalement, si ça marche avec du caoutchouc, ça peut marcher avec du silicone. Et je vous confirme, ça marche très bien avec le silicone que vous pouvez trouver, comme je vous ai dit, vraiment pas cher dans tout magasin un peu bric-à-brac que vous avez dans votre pays. Voilà. Donc moi je vais vous montrer avec ces deux outils là, parce que comme je vous ai dit, je vais développer ces deux techniques là, mais essayez de voir autour de vous l'outil que vous avez déjà à votre disposition et éventuellement le rendu que vous préférez, parce que finalement peut-être que vous préférez juste ce rendu et que cette technique-là, c'est pas vraiment une technique parce que la technique est la même, mais en tout cas ce rendu-là ne vous intéressera peut-être pas. Voilà. On va pouvoir attaquer le vif du sujet et du coup je vais commencer avec cet effet un peu perlé en utilisant ma petite planche de plastique ici. Moi en ce qui me concerne, je vais utiliser ma Misty, mais vous pouvez totalement utiliser vos tampons bois, vos tampons mousse, vos tampons sur bloc acrylique. Voilà, moi j'aime utiliser ma Misty parce que comme je vous l'ai dit, ça a un peu révolutionné ma manière de travailler et je la trouve très utile dans le sens où je peux retamponner plusieurs fois en étant certaine que le tampon se retamponnera exactement à l'endroit où j'avais tamponné initialement, mais
Voilà, c'est un outil qui nous simplifie les choses, mais qui n'est pas forcément essentiel pour la technique. Vous avez le support que vous avez sélectionné pour être votre support intermédiaire. Donc là, ma petite planche de plastique. Vous allez tamponner votre tampon de manière totalement classique. J'ai envie de vous dire, au-delà de la nature du support, vous le tamponnez de manière classique. Donc vous ancrez votre tampon, vous le tamponnez sur votre support intermédiaire. Moi, j'aime bien le retamponner plusieurs fois pour vraiment avoir une couleur qui est quand même marquée. Au-delà du fait que je veuille avoir un effet de reflet dans l'eau, je veux quand même que ça se voit. Je vais prendre mon motif de base et je vais venir le tamponner. Donc moi, je le mets à l'envers. Et je vais venir positionner mon papier qui va recevoir le tamponnage. Je tiens le tout. Et je viens bien faire une pression pour que l'encre qui se trouve sur le support vienne se coller finalement sur mon papier. Donc vous pouvez y aller avec les doigts, vous pouvez y aller avec un rouleau de ce style-là que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Moi j'ai un petit support comme ça qui nous permet de maroufler. Petite dédicace à tous ceux qui connaissaient Déco avec Valérie Damido. Voilà. Tout ce qui vous sert en fait à bien imprimer votre motif sur le papier. Et ensuite, vous allez récupérer votre motif qui se trouve être, comme je vous l'avais dit, vous voyez que là, le motif, il est effectivement un peu perlé, un peu en pointillé, beaucoup plus clair, beaucoup moins net que le tamponnage qu'on peut voir par exemple ici. Voilà, si je vous les mets dans le même sens, vous voyez bien que le rendu n'est pas le même. Mais pour nous, là, c'est exactement ce qu'on veut. En gros, on voulait vraiment quelque chose où on identifie le personnage, mais que le personnage soit un peu affadi parce qu'on veut cet effet miroir. Donc en gros, maintenant, si on a envie de finaliser l'étape tamponnage de notre projet, on a simplement à positionner et à retamponner notre motif juste au-dessus. Donc moi j'ai envie qu'il soit là. Hop, je prends ma Misty. Et voilà. Pour la suite, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme bon vous semble, dans le sens où vous mettez en scène votre tampon exactement comme vous le souhaitez. Si on reste sur les dés de reflet ou dans l'eau ou dans de la glace, vous allez faire en sorte que les couleurs que vous allez choisir ici pour mettre en couleur votre projet soient beaucoup plus vives sur l'élément qui sera sur Terre que l'élément qui sera simplement un reflet dans l'eau. Là, vous voyez bien qu'on voit beaucoup certains points et que finalement ici, même s'il y a de la couleur, vous la voyez très mal parce que j'ai embossé par-dessus, mais vous voyez qu'il y a un peu de rouge, vous voyez qu'il y a du noir, etc. Mais que tous les éléments sont beaucoup plus fades que l'élément initial que vous voyez en haut. Donc jouez sur cet effet-là de reflet dans l'eau pour vous amuser à mettre en scène votre projet. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout et donner un effet beaucoup plus brillant, vous pouvez faire comme moi, à savoir embosser par-dessus. J'ai posé ma Versamark, mon pad de Versamark sur mon projet. J'ai embossé avec de la poudre à embosser claire, transparente, simple. Et du coup, ça me donne cet effet où effectivement, j'ai mon petit bonhomme de neige ici qui se reflète dans l'eau ou dans de la glace. Et vous avez un support de base qui peut être intéressant pour une carte ou pour une page de art journal ou une page de scrap avec une photo qui va correspondre à des séances de ski ou des randonnées dans la neige, etc. Donc ça peut être une première utilisation de cette technique. Je ne vais pas développer plus, vous avez compris le principe initial. On va maintenant aborder la technique qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez soutenu, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus net dans le tamponnage, et je vais vous montrer la comparaison dans quelques secondes. Je vais donc prendre mon support intermédiaire qui est ma planche de silicone. J'ai mon petit support en silicone. Je procède encore une fois de manière classique. Je tamponne, j'ancre mon tampon et je viens
le tamponner à plusieurs reprises pour vraiment avoir un effet assez soutenu. J'allais faire une bêtise. Assez soutenu au niveau de la couleur. Et ensuite, je prends, je vais prendre le même, ça va m'éviter de gaspiller. Je prends mon papier qui est mon papier de projet final, hein, en quelque sorte. Et je vais venir poser mon papier par-dessus. Je suis bien alignée? Oui, je suis alignée. Et là, exactement comme précédemment, on va venir appuyer pour faire en sorte que l'encre qui est sur le silicone vienne se poser sur notre papier et donc s'imprimer sur notre papier. Donc je vous rappelle que notre tamponnage initial, il est comme ça et on le veut comme ça. Imaginons que du coup je veuille continuer mon tamponnage, hein. Là je ne vais pas poursuivre ce projet, mais du coup je reprends mon tampon initial que je vais venir positionner pour le tamponner à l'endroit où j'ai envie pour créer ma scène. Et du coup je vais procéder, hop, comme d'hab, et j'ai un tamponnage qui nous permet d'avoir un effet miroir. Et comme vous voyez, le rendu est beaucoup plus net ici avec la feuille de silicone ou la feuille de caoutchouc ou les feuilles, les silicones genre des tampons clear. Vous avez un tamponnage qui est beaucoup plus net que sur des feuilles plastiques. Les deux effets peuvent être très intéressants, mais il faut savoir que le rendu peut être légèrement différent. Alors, comme j'avais envie quand même de faire un petit quelque chose avec vous au-delà de l'explication de la technique en tant que telle, j'ai déjà moi pré-travaillé mes petits personnages que je viens de vous tamponner ici en démonstration. Et du coup, je vais poursuivre. Je me suis fait un petit fond avec une technique que je vais vous montrer dans quelques semaines. Ça fait partie de mes projets de Noël. Et du coup, je vais finaliser mes explications et éventuellement mon petit blabla tout en travaillant sur mes petits personnages. C'est une technique, comme je vous ai dit, moi, que je connais depuis pas mal de temps maintenant, que j'exploite pas assez. J'ai vraiment pris plaisir là, à préparer cette vidéo parce que du coup, j'ai pu m'amuser à faire des choses assez sympathiques. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser pour plein de médiums. Là, j'ai pensé à ça pour les gens qui vont faire des jolis menus pour Noël, etc. Vous pouvez vous amuser à utiliser une frise que vous avez dans un sens. Ben, vous voulez que la frise, elle soit dans l'autre sens pour vraiment encadrer l'autre côté. Ben, vous pouvez vous amuser à utiliser cette technique effet miroir. Vous pouvez l'utiliser dans vos agendas, dans vos bullet journal, dans plein de choses. Donc vraiment, amusez-vous avec cette technique. Notamment là, pour la fin d'année, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Donc j'espère que ça vous plaira. Est-ce que j'avais des choses à vous dire? Je sais pas. Vous voyez, d'habitude, je suis bavarde, mais je sais pas. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Il me semble que j'avais des choses importantes à vous dire, mais je ne sais plus. Donc, on va se dire que c'était pas si important que ça. Donc, je voulais juste vous montrer, moi, comment j'ai exploité ma petite technique effet miroir avec un projet qui est totalement dans l'air du temps, avec un projet très hivernal. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec vos tampons personnages, avec des tampons décoration, etc. Vous avez des bougies d'anniversaire qui sont avec une flamme dans un sens. Vous voulez pas que les flammes elles soient toutes dans l'autre sens, mais vous pouvez utiliser la technique de l'effet miroir. Avec des personnages comme ça, vous pouvez du coup créer des petits couples tout mignons. Vous pouvez créer des effets de reflets dans l'eau qui peuvent être très intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser à exploiter vraiment la technique et à vous amuser avec ça. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!